un grand nombre de choses nous échappent. Et je crois qu'on se leurre quand on pose des mots et qu'on a le sentiment d'avoir tout compris. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça m'aidera beaucoup. Je fais une petite vidéo un petit peu réflexive sur le métier par rapport à tous les accompagnements qu'on peut effectuer, de ce que j'ai pu observer et voir des personnes que j'accompagnais, des équipes dans lesquelles j'ai travaillé. Ce qu'on s'aperçoit, que c'est tout ce qui est de l'ordre de l'humain et de la psychologie. On s'aperçoit qu'au niveau des parcours de vie, au niveau des psychologies qu'on rencontre et avec lesquels en fait on est confronté, ou on est amené à travailler ou être en contact, en relation. Ma manière de voir les choses, c'est qu'en fait tout est perpétuellement en mouvement, en fait, que ce soit chez moi et chez les personnes partout. C'est-à-dire que ce soit dans leur tête ou dans leur vie, tout est en perpétuel mouvement, tout change en permanence. Et le métier d'éducateur, ce que j'ai l'impression que c'est une quête en fait. On exprime beaucoup de choses par les mots, à travers les réunions, à travers les écrits, à travers les paroles qu'on va exprimer auprès des personnes qu'on accompagne, auprès des équipes, des collègues. Et donc on baigne dans les mots. Or les mots, c'est un petit peu une manière de... Donc déjà les mots, c'est comme ils ont une définition, et donc ils sont bien délimités. Et j'ai l'impression que c'est comme tous les mots sont une grille pour pouvoir appréhender, pour pouvoir décrypter une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette réalité qui est en perpétuel mouvement, étant donné qu'en réalité elle nous échappe complètement, et que même à travers tous les beaux discours, les belles analyses de tous les professionnels qu'on peut être, au sein des réunions ou autres, en fait on ne saisit toujours qu'une partie de la réalité. Elle nous échappe, cette réalité, parce que justement on utilise les mots et on n'a que ça pour pouvoir appréhender le monde. Et donc on met ce que l'on perçoit dans des cases, ces cases sont des mots. À chaque fois qu'on va utiliser les mots, les réunions, les temps de parole, etc. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On décrypte, on fige un petit peu ce qu'on reçoit, et on cherche à le décomposer, à le morceler, pour mieux l'analyser. Quand on parle de mots, on parle de sens du mot, et donc de définition. Et la définition d'un mot, il y a bien l'idée de fin. On met des limites, on met un cadre, on limite les choses. On délimite la réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend le réel qui nous arrive, que l'on interprète déjà, on le prend, on le capte, et on le morcelle. Et si on a cette façon naturelle pour tout le monde de faire ça, c'est parce que c'est notre manière de fonctionner. Notre cerveau, pour tout un chacun, a la tendance, c'est son mode de fonctionnement. C'est pour ça que d'ailleurs on est des êtres aussi de langage et de communication. On a besoin des mots, on a besoin des signes pour signifier les choses, et en fait pour s'approprier et appréhender le réel. Je vais prendre l'exemple pour illustrer tout ce que je viens de dire. Imaginez-vous le développement, ou je ne sais pas comment on peut dire, la croissance d'une fleur. Même si on veut, on le schématise comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le bourgeon, on va dire, la petite pousse, après il y a une feuille, après il y a un bourgeon, et puis petit à petit il y a la fleur. Mais si on voulait séquencer tout ça, eh bien on reprend un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire feuille, bourgeon,
je sais pas, branche, fleur, éclosion, quoi. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans notre manière de communiquer en général. Et à travers le travail, je fais vraiment du lien avec le travail d'éduc, parce que tous ces temps de parole où en fait on brasse beaucoup de mots, que ce soit à l'écrit ou dans les réunions, euh, eh bien, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis certain que c'est ce qu'on fait. En fait, on vient mettre des séquences. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une fleur, elle, elle va, elle va être en perpétuel mouvement de sa naissance, entre guillemets, jusqu'à ce qu'elle soit fanée. Et chaque, on va dire même heure, ou chaque jour, eh bien, ce n'est pas la même chose. Sauf que nous, dans la manière d'en parler, de cette fleur, en fait, on va la décomposer, on va la simplifier. Parce que c'est plus simple, on ne peut pas tout dire et on ne peut pas tout appréhender. On n'a pas cette finesse-là de, pour pouvoir décomposer aussi finement. C'est un petit peu comme le film, justement, comme un film. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un ensemble d'images fixes qui fait que quand elle passe à une certaine vitesse, le cerveau a l'impression que c'est un mouvement, mais ce n'est pas du tout un mouvement. C'est la télé, le cinéma, les movies en anglais, le mouvement, to move, ce n'est en réalité que une succession d'images fixes. Mais notre cerveau pense qu'on parle de l'ensemble du mouvement. Et c'est la limite du cerveau humain un petit peu, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on est éduque, parce que en fait, un grand nombre de choses nous échappent, et je crois qu'on se leurre quand on pose des mots et qu'on a le sentiment d'avoir tout compris, ou tout saisi, ou d'avoir pris les choses dans leur ensemble. Si on arrive à savoir que ce n'est quand même qu'une petite partie de la réalité et qu'on fait au mieux, alors déjà, je pense que c'est déjà mieux. Et donc, quand on a ça en tête, savoir que tout est en perpétuel mouvement, et je me réfère toujours à notre but premier, c'est-à-dire on est là pour accompagner les personnes, donc on est là pour elles. Quand on sait que tout est en perpétuel mouvement, elles aussi, comme nous, leur projet, leur vie, elle est en perpétuel changement. Et en fait, ni elles ni nous ne sommes complètement conscients de ce qui est en train de s'opérer. Les choses sont en train de se faire. La personne, elle est sur un chemin, elle est en train d'apprendre en permanence, comme nous d'ailleurs. Donc elle n'a pas ni tort ni raison. Je fais du lien avec les personnes que j'accompagne, les personnes en situation de handicap, quand elles peuvent parfois exprimer, pas forcément, mais quand elles expriment des choses qui peuvent sembler hors de propos ou incohérents ou pas forcément pertinents pour leur projet, ou où ce n'est pas faisable par exemple. C'est des personnes qui sont en train de travailler sur un sujet, ils sont en train d'apprendre en réalité, et donc on ne peut pas du tout prétendre qu'elles aient trouvé quelque chose de socialement, on va dire, convenable, ou un point d'équilibre qui leur permet d'être adaptées à certaines situations. Non, elles sont en train d'opérer ce changement. Donc quand elles expriment quelque chose d'incohérent ou d'exagéré, je ne pense pas qu'elles se trompent, je pense qu'elles sont en train d'aller vers une amélioration, vers une amélioration de leur lucidité. Et ça, c'est ce travail qu'on opère avec eux, parce que c'est ce que nous, on leur envoie, le fait que notre parole puisse être accueillie aussi, hein, être entendue, parce qu'il y a un travail de confiance, il y a tout un travail autour de la relation, qui fait que ce qu'elle va dire, ce qu'elle va penser,
ce qu'elle va croire, tout ça va, même si c'est absurde, en fait, ça ne l'est pas. Et je ne vois pas ça comme quelque chose, je ne vois pas ça comme un échec, je vois ça comme une étape vers une amélioration. Et voilà, tout ce que je dis, en fait, c'est une espèce de... C'est une logique dialectique, c'est-à-dire que ça prend en compte l'évolution. C'est une démarche dynamique, en fait, en perpétuel mouvement, justement, qui prend en compte les processus évolutifs des personnes. Les erreurs sont nécessaires et elles sont nécessaires à l'apprentissage. Dans la manière de voir les choses, je n'oppose pas le mauvais, on va dire, au bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de... L'échec n'est pas l'opposé de la réussite d'un projet, on va dire. C'est l'échec est une étape de la réussite du projet. Et c'est pour ça que je suis relativement un grand optimiste en réalité, parce que je ne crois pas du tout qu'il y a des personnes qui ont des capacités et d'autres qui n'en ont pas. Je crois plutôt qu'il n'y a que des personnes qui apprennent, mais à leur rythme, selon leur rythme, et selon aussi le parcours qu'ils ont eu. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une aide efficace pour atteindre un but précis, vous avez en description en lien quelque chose qui pourra vous aider. Dans ce lien, je vous propose une solution pour ne plus être seul face à vos difficultés. Et surtout, vous trouverez comment je mets en place une stratégie personnalisée à votre cas pour que vous avanciez et pour qu'on puisse résoudre vos difficultés ensemble. Vous trouverez du contenu gratuit, vous trouverez aussi comment me joindre pour qu'on puisse discuter de vos problèmes et de comment les résoudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez un j'aime et je vous dis à très bientôt.